Quelles sont les complications spécifiques après gastric bypass en Y? Toujours dans la continuité de nos séries sur les complications post-opératoires après chirurgie bariatrique, je vais vous expliquer dans cette vidéo quelles sont les complications spécifiques du gastric bypass en Y. Et attention, il s'agit bien du bypass en Y et pas en oméga, qui est une intervention complètement différente. Je ne reviendrai pas sur les complications générales de la chirurgie bariatrique que j'ai déjà expliquées dans d'autres vidéos dont vous pouvez trouver le lien dans la description et ci-dessus. Dans cette vidéo, on va se focaliser vraiment sur le bypass en Y. Alors, petit rappel, le bypass en Y est une intervention qui consiste à réaliser une petite poche au sommet de l'estomac, de la taille environ d'un pot de yaourt, sur lequel on va venir directement brancher l'intestin grêle. On réalise ainsi une dérivation d'1,50 m à 2 m d'intestin grêle. Cette partie de l'intestin dérivé va avoir une petite action de malabsorption, mais ce ne sera pas son action principale. Elle va surtout servir un petit peu comme une pompe à chaleur à l'intérieur de votre ventre, c'est-à-dire que comme il n'y a pas d'aliments qui passent dans le segment intestinal va se nourrir en pompant de l'énergie directement dans le sang et consommant en permanence un petit peu d'énergie. Alors la première complication spécifique et beaucoup plus fréquente dans le bypass, c'est le dumping syndrome. Alors, il s'agit d'un syndrome qui va associer malaise, diarrhée et douleur abdominale. C'est quand les aliments arrivent de manière très rapide au niveau de l'intestin grêle. Il va déclencher un attrait d'eau à l'intérieur de la lumière intestinale. L'intestin va se distendre, va être responsable de douleur. Comme il y a beaucoup plus d'eau, ça va être responsable de diarrhée. Et comme on pompe de l'eau dans le sang pour le mettre dans la lumière intestinale, on va se sentir fatigué et il va s'ensuivre un petit malaise. Il peut toucher 20 à 30% des patients, ce qui est très fréquent, et il est le plus souvent dû à une alimentation beaucoup trop rapide ou alors trop, c'est-à-dire trop froide, trop chaude, trop grasse ou trop sucrée. Je prends toujours l'exemple de la crème glacée, c'est très gras, très froid et très sucré. Deuxième effet secondaire du bypass, ce sont les douleurs et les diarrhées. Il faut savoir qu'environ 10% des gens après un bypass en Y vont développer des diarrhées quotidiennes, peu abondantes, 1 à 3 fois maximum par jour, et parfois aussi des douleurs abdominales d'origine spasmodique liées au montage. Le facteur majeur de diarrhée et de douleur après bypass est le tabac. Troisième complication, c'est l'ulcère anastomotique, c'est-à-dire un ulcère, donc une petite ulcération au niveau de la couture entre l'estomac et l'intestin grêle, ou au niveau de la couture basse au niveau de l'intestin, qui est responsable de douleurs, parfois permanentes, parfois postprandiales, et qui devra nécessiter la mise en place d'un traitement par inhibiteur de la pompe à protons, comme Mopral, sont des antiacides, et la réalisation d'une gastroscopie. Dernière complication qu'il faut connaître absolument, c'est l'occlusion intestinale. Donc dans le bypass en Y, il peut survenir une occlusion intestinale dans les premiers jours post-opératoires, souvent liée aux coutures qu'on a réalisées, l'apparition d'un hématome, d'un œdème ou d'un coude, comme sur un tuyau d'arrosage qui nécessitera une réopération. Mais ces occlusions peuvent être aussi tardives, plusieurs années après l'intervention. On parlera ainsi de hernie interne. Quand on fait un bypass, on va mobiliser l'intestin pour le brancher sur l'estomac. On crée ainsi des espaces artificiels qu'on doit fermer en fin d'intervention. En cas de perte de poids majeure, nos fermetures qui sont réalisées dans le gras autour de l'intestin, le gras va fondre et nos sutures peuvent se relâcher et donc ces espaces peuvent se réouvrir. Si l'intestin glisse dans ces espaces, il en résulte une strangulation, une occlusion qui pourra nécessiter une intervention en extrême urgence. Donc si à distance, plusieurs années d'un bypass, vous avez des douleurs abdominales aiguës et intenses, je vous conseille de tout de suite consulter pour réaliser un scanner en urgence. Voilà, vous en savez plus sur les complications spécifiques du bypass en Y. Sachez qu'en cas de douleur ou de symptômes inhabituels, reconsultez vos préférences le chirurgien qui vous a opéré, car vous serez pris en charge dans une équipe pluridisciplinaire entraînée et habituée à prendre en charge ce genre de pathologie, et la prise en charge sera plus rapide avec un meilleur pronostic.